Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi 9 février. Le procès en appel du journaliste et blogueur Merzouk Touati s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Reldaya. Le parquet a requis l'aggravation de sa peine qui a été prononcée le 3 janvier dernier. Merzouk Touati a été condamné à 1 an de prison ferme et une amende de 100 000 dinars. Il est poursuivi pour outrage à corps constitué et diffusion d'informations, de fausses informations. Le verdict sera prononcé le 16 février prochain. Le verdict dans l'affaire Huawei et ZTE a été prononcé aujourd'hui par la Cour d'Alger. L'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Imen Ferhoun, a été condamnée à 3 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. L'ancien directeur général d'Algérie Télécom, Taïeb Abbel, a été condamné à 4 ans de prison ferme. Les accusés sont poursuivis pour corruption, notamment la dilapidation de deniers publics, octroi d'indus privilèges et abus de fonction lors de la conclusion de 2 marchés relatifs à la fibre optique. Les 2 opérateurs Huawei et ZTE chargés de la réalisation des 2 projets ont été condamnés à une amende de 4 millions de dinars. Les membres du Conseil de l'Ordre des avocats de Tlemcen ont décidé à la majorité de retirer la confiance à leur président Bounouar Semaoun et d'élire un nouveau président. Dans un communiqué rendu public, les avocats ont dit reprocher à leur président de prendre des décisions unilatérales et arbitraires qui violent la loi sans l'approbation du Conseil. Les avocats ont également élu après un vote au scrutin secret, l'avocat L'Aribi Amrou à la tête de l'ordre des avocats de la wilaya de Tlemcen. Le ministère des Transports a annoncé l'ouverture jeudi prochain de la nouvelle ligne maritime commerciale régulière entre l'Algérie et la Mauritanie. Un communiqué du ministère précise que l'ouverture de cette ligne est relative à la promotion des exportations hors hydrocarbures et en concrétisation de la politique du gouvernement visant à investir les marchés africains. Cette ligne sera assurée par le groupe algérien de transport maritime GATMA. Et on termine avec la Libye. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a affirmé mardi que son gouvernement resterait en fonction jusqu'à la tenue des élections. Dans un discours sur la télévision libyenne, Dbeibah a déclaré que le gouvernement d'unité nationale continuera à travailler jusqu'à la passation des pouvoirs à un gouvernement élu. Le Premier ministre a accusé la classe politique d'avoir fait échouer la tenue des élections et de manipuler la Chambre des représentants. Ces déclarations interviennent 2 jours avant le vote de la Chambre des représentants sur le choix d'un nouveau Premier ministre. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.